Merci pour ça. Merci pour ce final. Ça faisait longtemps, mais ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça pour une création de Marvel, pour une œuvre de Marvel, pour un film, pour une série Marvel. Tous les autres m'avaient déçu, mais cette fin, ça m'a fait du bien. Loki, saison 2. Franchement, au début, on savait pas si ça allait être aussi bien que la saison 1, si ça allait être encore un flop, un peu comme tous les projets de Marvel en ce moment. Il y a d'ailleurs ma critique de l'épisode 1 sur ma chaîne YouTube et tous les autres épisodes sont sur mon TikTok. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Là, je vais survoler la saison, mais si vous voulez un peu plus de détails, même si sur TikTok j'y vais un peu plus mollo et je suis un peu plus cool, n'hésitez pas. Cette saison 2 est pour moi une réussite. Voilà, c'est pour moi de- le meilleur projet Marvel depuis longtemps. Mais attention quand même. Attention, parce que le dernier épisode est pour moi le meilleur épisode de la saison, de la série peut-être même. Ça je sais pas, parce que la saison 1, j'avoue que je l'ai plus trop en tête, mais... et pour moi ce dernier épisode, vraiment, quand je l'ai regardé, j'avais des frissons. Des frissons devant un Marvel. Ça faisait très longtemps. J'avais des frissons et puis je le regardais, j'étais comme ça. J'étais à fond. Oui, Loki, vas-y, fais ça. Je vais pas vous spoiler, hein, mais oui, vas-y, Loki, fais ce truc. J'avais envie qu'il fasse. J'étais dedans, j'étais absorbé, j'étais à fond. Et en plus, je parle encore du dernier épisode. Là, c'est spécial dernier épisode pour commencer. Ce dernier épisode, il était comme Marvel à l'ancienne, j'ai envie de dire. Il y avait du. C'était sérieux. Ce qui se passait, c'était sérieux. C'était pas que des blagues. Il y avait un petit peu d'humour qui était bien dosé, bien placé, bien utilisé. Et donc, ce mélange sérieux, épique, un petit peu d'humour, est-ce que c'est pas pour ça qu'on aime Marvel de base aussi? C'est. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'étais. Ça m'a rendu heureux, voilà, de voir ce Loki, ce dernier épisode, ce Marvel. C'était fabuleux. Pour ce qui est de la série, plutôt, en général, je veux dire, c'était bien aussi, c'était bien. Visuellement, moi, c'est le tout premier truc qui m'a sauté au visage. Visuellement, c'était beau. L'ambiance TVA, espace, temporel, etc. Comme dans la saison 1 de Souvenir, c'est très très beau, je trouve. Voilà, c'est bien géré. L'esthétique, le- l'ambiance visuelle, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé. L'ambiance sonore aussi, les musiques sont cool. Encore une fois, surtout dans le dernier épisode, vraiment, ce dernier épisode, c'est la cerise sur le gâteau. Voir c'est le gâteau lui-même, c'est... Et en plus, pendant cette saison, on peut se demander, est-ce que ça tourne pas en rond un peu, cette histoire de TVA, euh, il faut sauver le TVA, Loki qui se balade dans le temps, etc., etc. Et en même temps, ce dernier épisode, je trouve qu'il met du sens sur tout le reste de la saison, tout le reste de la série, tout Loki, en fait, il met du sens sur Loki. En parlant de Loki, son développement et depuis le début du MCU, c'est peut-être le perso le mieux développé du MCU. C'était dingue de le voir évoluer et même encore une fois dans ce dernier épisode où on le voit accepter qui il est, accepter son destin, et il se rend compte. Et c'était beau de le voir devenir lui-même et de s'accepter, de finir un peu son développement et de devenir qui il devait être. C'était, voilà, encore une fois, merci Loki. En parlant de Loki, on va parler des personnages, voilà. Donc Loki, encore une fois, bon, je tourne beaucoup sur lui, mais en même temps, c'est le prénom de la série. Enfin, c'est le nom, pas le prénom, c'est son prénom à lui, mais vous avez compris. Il y a un peu plus de Loki, voilà, en plus dans cette saison. Dans la saison 1, il y a beaucoup de gens qui critiquaient comme si il était plus trop Loki, voilà, il était pas fort, c'était comme un humain normal, et c'est plus trop le dieu de la malice. Et bien, on retrouve un peu ça dans cette saison. C'est, il a un peu plus de pouvoir, il est un peu plus lui-même, il est plus à l'aise. Enfin, voilà, il y a un truc de, c'est un peu le retour de Loki, j'ai envie de dire. On retrouve aussi Mobius, qu'on a vu dans la saison 1, qui est encore une fois trop bien, trop cool. Voilà, c'est le meilleur pote de Loki, ça, y a aucun problème. Et puis même, c'est intéressant de voir ce qu'on a vu, parce que j'essaie de pas spoiler, normalement j'ai pas spoilé depuis le début là, mais de voir comment ça se passe. Même,
Ça se voit que c'est un bon humain. Moi, j'appelle ça des bons humains, les gens comme Mobius. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une bonne personne qui essaye de faire de son mieux à son échelle. Et merci Mobius aussi pour ça. Pour ce qui est des anciens personnages, ils restent un peu dans leur thématique de la saison 1. Voilà, il n'y en a pas des anciens qui m'ont réellement bouleversé ou je ne sais quoi. Sauf, non, même pas. Renslayer, moi, je l'ai pas trop aimé, moi, dans cette saison. Je trouve qu'elle est un peu osef. À la fin, dans le dernier épisode, il se passe un truc. Voilà, je vais pas rien en dire. J'en parlerai, mais juste après. Sylvie, ça y est, moi, Sylvie, voilà, je vais pas vous mentir, elle m'a saoulé. Elle m'a saoulé, voilà, sans spoil. De toute façon, il n'y a pas besoin de spoil pour dire qu'elle m'a saoulé parce que elle est tout le temps aigrie. Non, moi, voilà. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment Sylvie. Je n'aime pas Sylvie. Je n'ai pas aimé Sylvie. Ça y est, Sylvie, arrête d'être comme ça. On en a marre un peu. Pour ce qui est des nouveaux personnages, il y en a un surtout que j'ai beaucoup aimé, et c'est Ouroboros, Obi, quel boss. Déjà l'acteur, j'ai pas son nom, voilà, j'ai jamais le nom des acteurs, mais là j'ai pas son nom. On l'avait vu dans Everything Everywhere All at Once. Mon anglais est catastrophique, mais l'acteur est exceptionnel. Il est trop attachant, il est trop cool, il est trop gentil, il est parfait. Voilà, j'ai beaucoup aimé, oui. Maintenant que j'ai dit ça, allez voir la saison 2 si vous l'avez pas encore vue, si vous êtes fan du MCU, si vous aimez Marvel, et blablabla, et blablabla. Et maintenant on va spoiler. Pouce bleu, abonne-toi. Vous avez vu, j'ai un tableau derrière moi. Et ben voilà, faites ce qu'il dit, abonnez-vous. On passe en spoiler. On est en spoiler là parce que je vais parler direct du dernier épisode. Donc si t'as pas vu la série, va-t'en. Le dernier épisode de Malade. Quand il prend tous les univers comme ça dans ses mains et qu'il y a sa cape qui devient des univers un peu comme ça et qui les porte et que petit à petit il a son costume avec ses cornes en métal. Oh là là, mais qu'est-ce que c'était stylé! Et puis il avance, paf! Et petit à petit il y a un trône qui commence à devenir en or et tout là. Mais qu'est-ce que c'était que ce poulet? Mais les couleurs étaient trop belles. Voilà, le vert de Loki était trop beau. Je suis un fanboy du vert. Du vert. Bon, le fond en vert parce que c'est Loki. Voilà, maintenant il y a la couleur qui va changer, mais ça c'est un détail. Mais c'était ce dernier épisode vraiment, c'est l'aboutissement de Loki, c'est la fin de son développement, je pense, et même on pourra le revoir encore une fois petit à petit, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'il est maintenant? Il est le centre de l'univers, presque littéralement. Il gère toute la timeline, il remplace celui qui demeure, il devient celui qui demeure. C'est... Non, ce dernier épisode, vraiment, il était vraiment trop bien. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que j'ai besoin de votre avis aussi. Peut-être qu'on l'a pas tous vécu pareil, mais moi je l'ai vécu comme le MCU Prime presque. Oui, je le dis. Je le dis. Pour moi, ce dernier épisode, c'est le MCU Prime. Oui. Et c'est, et c'est aussi le MCU qui devrait continuer d'être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux pour la suite du MCU. C'est de l'épique, c'est de l'humour bien placé, ou pas d'humour même, du sérieux, des enjeux, de l'épique, c'est ça que je veux. Aussi, du coup, dans ce dernier épisode, il y a Renslayer qui arrive à la fin des temps, ou dans le néant, ou je sais pas où. On m'avait dit qu'elle était pas morte, mais en même temps, elle s'est fait zapper, là, élaguer. Et il y a un truc, il y a une lumière violette qui apparaît. Est-ce que c'est un variant de Kang? Est-ce que c'est un méchant? Peut-être Galactus? Non, mais je dis ça au pif, vraiment au pif, parce qu'il est violet, parce que c'est la lumière violette, hein, mais je pense pas que ce soit lui. Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière violette qui va voir Ravonna, je crois qu'elle s'appelle Ravonna à la fin, à voir. Le variant de Kang, du coup Victor Timely là, qui un peu bègue. En vrai, je me moque pas, attention, hein, parce que même moi des fois je bégaye. Mais je l'ai bien aimé, mais il était un peu osef au final. On pouvait se demander, est-ce qu'il va servir à quelque chose? Est-ce que c'est lui qui va devenir celui qui demeure? Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos là-dessus, et il était plus là pour être là en vrai. Bon, c'est lui qui a écrit le livre avec Obi du TVA, mais bon, ok. Il était cool, sans plus. Même à la fin, on voit celui qui demeure, trop stylé, il avait tout prévu, voilà, c'était... En fait, cette saison 2 a fait tellement écho à la saison 1 et à tout ce qui s'est passé, et c'est aussi pour ça qu'on pourrait se demander, est-ce qu'elle n'est pas trop redondante, la saison 2, et est-ce qu'elle a vraiment un intérêt? Parce qu'au final, on revient à la saison 1, mais moi je trouve que oui, elle est importante pour Loki. Elle est importante pour Loki, pour son développement, pour pourquoi il en arrive là en fait. C'est vraiment la saison 2, comment dire, la saison 1 elle a fait ça,
et elle s'est arrêtée ici. Ou attends, vous c'est l'inverse, je sais pas, bref. Elle a fait ça et elle s'est arrêtée ici. La saison 2 elle a continué, mais pour que Loki se développe bien et qu'il apprenne, qu'il comprenne ce qu'il doit faire, pour revenir ici et pour sauver le monde un peu, entre guillemets. C'est que des grosses guillemets parce que, en fait, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, qu'il faudrait analyser. Et là, je vois que je suis déjà à 12 minutes de rush environ. J'ai pas envie que ma vidéo passe 30 minutes. Mais il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de petits détails sûrement, il y a tellement de petites phrases quand par exemple Loki, il sait qu'il fait que perdre, parce qu'il sait qui il est, mais en même temps c'est ça aussi, depuis le début du MCU, il répète qu'il est destiné à un destin glorieux. Oui monsieur, tu es le roi du monde maintenant, tu as ton destin glorieux, glorieux, mais solitaire, triste, et en fait il a perdu aussi, et tout ce truc ça fait que c'est magnifique, et tout ce truc ça fait que c'est possiblement le meilleur perso du MCU, ou l'un des meilleurs persos du MCU, voilà, et en plus de ça il y a Tom Hiddleston qui fait un travail de fou je trouve au niveau de l'acting, excusez, c'était, voilà, merci Loki, merci le MCU, c'est ça que je veux dans le MCU. À voir The Marvels, je vais le voir demain pour moi. Il y aura ma critique normalement dimanche, j'espère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus dans le bus.